Le collègue Roland Courteau pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui. Pour 2 minutes 30, et chacun observera que nous facilitons la tâche. Monsieur le Président, les Français doivent savoir que la prochaine facture d'électricité risque d'en faire sauter plus d'un au plafond. Ils doivent savoir aussi que le bouleversement en plein mois d'août du système tarifaire régulé d'électricité est tout sauf innocent. Qu'on en juge, l'abonnement pour certaines des plus petites installations augmentera de 172% et de 24% pour celles d'une puissance juste supérieure. Nous sommes loin de l'esprit de la charte de service public qui stipulait que les prix ne devaient pas dépasser l'inflation. Merci pour la charte. Selon la Commission de régulation de l'énergie, cette révolution tarifaire va faire grimper la facture pour 78% des petits consommateurs et de 2 à 15%. Et va la diminuer pour les plus grosses installations. Les tarifs bleus résidentiels de petite puissance connaîtront des factures d'autant plus élevées que la consommation sera faible, plus de 10%. Par contre, la facture baissera d'autant que la consommation s'élèvera. C'est clair, les petits vont payer pour les gros. Merci pour la crise. Merci pour le cynisme. Merci pour le Grenelle de l'environnement. Ainsi, le thème des économies d'énergie reste pour les estrades publiques. Nous sommes bien loin de l'annonce faite par Madame la ministre de l'économie en août dernier d'une hausse de 1,9%. En vérité, il s'agit là d'une révolution tarifaire sans précédent et d'une vraie cachotterie. En fait, le gouvernement était bien d'accord avec le PDG d'EDF, Pierre Gadonex, lorsque celui-ci demandait une augmentation de 20% sur 3 ans. Le seul tort de l'ancien PDG d'EDF est d'avoir vendu la mèche aux Français. Alors, à quoi joue-t-on? Voulez-vous faire payer à l'usager certains choix industriels hasardeux d'EDF, comme l'acquisition de British Energy? Préparez-vous la fin des tarifs régulés qui pourtant ne sont pas interdits par la Commission européenne. Et souvenez-vous que c'est au nom de la baisse des tarifs qu'un certain M. Sarkozy avait ouvert le capital d'EDF en 2004. Tout cela mérite des explications devant les Français, au même titre d'ailleurs que la non-application de la baisse du tarif du gaz tant de fois annoncée. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie et de l'énergie. Vous avez la parole, monsieur le ministre d'État. Félicitations, monsieur Courteau, pour le temps. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sénatrices et sénateurs, monsieur Courteau. Je pense que ce débat mérite un peu de clarté et de précision. Nous avons 2 sujets, et vous les connaissez l'un et l'autre. Le premier, qui est le tarif de l'électricité en France, avec toutes les nuances, ménages, intensifs, électro-intensifs. Et nous avons, deuxièmement, la gestion de l'accès à l'énergie, on va appeler ça le rapport Champsaur, pour simplifier les choses, rapport auquel les sénateurs de la majorité comme de l'opposition ont participé. En ce qui concerne le tarif de l'énergie existant avant rapport Champsaur, son prix est fixé de manière régulée, des régulations différentes selon la catégorie, mais régulées, et vous savez qu'ils suivent à une pointe près, qui a été l'affaire d'une journée sur la bourse européenne, mais qui suit les tarifs régulés. Les tarifs régulés sont directement liés au coût de l'exploitation et au coût de l'entretien et du parc et du transport électrique. Et puis il y a l'évolution à terme de notre marché, la proposition de pouvoir avoir un accès à l'énergie ouvert à tous, producteurs et consommateurs, et en même donc un droit de la concurrence, et en même temps le faire sur des prix
qui soient les prix réels de production, de renouvellement et d'exploitation. C'est ça le rapport Champsaur. Vous savez que nous viendrons d'ici l'été devant la Haute Assemblée de façon à regarder les conditions à la fois de l'ouverture et en même temps de la maîtrise des prix de l'énergie en France qui, je le rappelle, Monsieur Courteau, je le rappelle, est aujourd'hui en Europe le plus faible. Merci, Monsieur le ministre d'État.